Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te dévoiler les 10 produits make-up qu'une femme noire doit absolument avoir dans sa trousse de maquillage. Alors si cela t'intéresse de savoir quels sont ces produits, eh bien ne bouge pas. Je m'appelle Baïssé, je suis ton coach make-up pour t'aider à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu veux avoir encore plus de conseils de ma part, que je te dévoile mes secrets de beauté et des informations confidentielles que je ne dévoile pas sur ma chaîne YouTube, je t'encourage vivement à rejoindre mes contacts privés. Donc je t'ai mis le lien juste en dessous, clique pour rejoindre mes contacts privés. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite cette vidéo. Alors pour commencer, le premier produit, le blush orange. Il te faut absolument un blush orange. Si tu es une femme noire, il te faut un blush orange parce que le orange, c'est juste magnifique sur nos peaux. Alors là, je te montre cette palette de chez Sleek, ce trio, c'est la palette Flame. Je te montre cette couleur-là en particulier, c'est une couleur qui est plutôt vibrante. À l'écran, je sais pas ce que ça donne, mais c'est un orange qui est vraiment très vibrant, quoi. Mais ça, quand tu le vois comme ça, mais une fois, on va dire, sur la peau, il va pas être aussi vibrant. Tu vois, ça va se fondre, regarde. Enfin... Attends, tu vois, une fois, bon regarde, quand tu le mets là sur le doigt, mais une fois que tu vas l'estomper sur ta peau, il va pas être aussi vibrant, il va se fondre, ça va être super joli, ça réchauffe bien le teint, ça donne vraiment de la couleur, mais tout en subtilité. Et c'est vrai qu'avec les peaux noires, le orange, c'est un must have que tu dois avoir parce que c'est passe-partout. Et en plus, ce qui est bien avec cette couleur là, c'est que non seulement tu peux l'utiliser en tant que blush, mais tu peux également l'utiliser en tant que fard à paupières. C'est super joli en tant que fard à paupières. Moi, cette couleur, j'utilise beaucoup pour faire justement, comment dire, je vais l'utiliser en couleur de transition et également je vais la concentrer donc sur ma paupière mobile et c'est magnifique. Donc franchement, si tu n'as pas ça dans ta trousse de maquillage, trouve un beau blush orange et je t'assure que tu ne le regretteras pas. Alors deuxième produit que tu dois avoir dans ta trousse de maquillage si tu es une femme noire, un rouge à lèvres rouge mat. Un beau rouge à lèvres rouge mat. Et ça, je pense que c'est toutes les femmes, d'avoir un beau rouge à lèvres rouge. Le côté très sexy, très femme fatale, tu vois. Et je dis bien mat parce que bon, le côté gloss, surtout pour du rouge, ça peut faire tout de suite très provocateur. Bon, après, c'est une question de goût, hein, mais pour le rouge, le côté gloss, c'est très joli aussi, hein, mais après, ça dépend dans quelles circonstances tu le portes. Mais je trouve que le mat, on peut le porter plus facilement. Alors, ça, cette couleur, donc ça, c'est un rouge que j'ai pris, c'est un rouge qui tire plus vers le cerise. Après, il y a différentes nuances de rouge, hein. Il faut voir vraiment le rouge qui te plaît. Moi, ça, c'est une couleur qui, je trouve, passe très bien avec ma peau. C'est le Dance With Me de chez MAC, une très très belle couleur. Attends, je vais te le swatcher là, rapidement, juste pour que tu puisses avoir une idée. Bon, ça, c'est de la colle à fossiles que j'ai sur la main, donc ne prête pas trop attention, ok? Regarde-moi cette couleur. Oh, ça, c'est une très très belle couleur. J'imagine cette couleur sur mes lèvres là, magnifique. Ça, tu vois, tu as un beau rouge comme ça, tu travailles bien ton teint. Encore une fois, la clé, le teint, tu travailles bien ton teint. Tu mets mascara, même une paire de faux cils comme ça. Tu vois, le truc très simple, un trait de liner, des faux cils. Et le rouge là, tu déchires. Non mais je t'assure, hein. Ça c'est vraiment le look, tu vois. Attends, rien que j'en ai parlé, ça y est, j'ai envie de faire ce look, quoi. Le truc minimaliste, hein, tu vois. Tu mets même pas fard à paupières, limite tu mets juste de la poudre pour matifier tes paupières. Tu fais ton trait de liner, mais vraiment, le wing, hein, vraiment le trait de liner, voilà quoi. Tu mets des faux cils et tu mets ton rouge là sur les lèvres. Et bien là, c'est femme fatale. Femme fatale dans toute sa splendeur, je t'assure. Ça, c'est un look qui tue. Autre produit que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage, c'est un crayon à sourcils ou un fard à paupières marron, d'accord? Les deux marrons pour tes sourcils. Il te faut ça. Et si tu mets du noir sur tes sourcils, je ne pense pas que ce soit l'idéal. C'est vrai que le noir sur les sourcils, ça a tendance quand même à durcir les traits. Donc je pense que ce sera toujours plus joli si tu prends un crayon marron. Alors quand je dis un crayon à sourcils, ça peut être un crayon pour les lèvres. Par exemple, ça, tu vois. Non, ça c'est un crayon pour les yeux, pardon. Ou même pour les lèvres. Enfin, encore une fois, le maquillage, c'est versatile. Tu fais ce qui t'arrange, ce qui fonctionne pour toi. Ils font des crayons
pour les lèvres marron, mais qui donne super bien sur les sourcils, eh bien utilise-le pour tes sourcils. Ça, c'est un crayon pour les yeux. Bon, c'est une marque anglaise qui s'appelle Collection. J'ai vu cette couleur-là, je me suis dit, tiens, cette couleur, ce serait pas mal sur, pour les sourcils. Regarde, tu vois cette couleur? Tu vois, c'est super joli. Et ça, je peux l'utiliser également pour mes lèvres. Donc tu vois, je peux faire plein de choses avec. Tu vois, un crayon marron comme ça, pas qu'il soit trop foncé, ou alors de la poudre, tu vois, comme ce que j'ai mis là. Donc là, j'ai pris un fard à paupières. Tu prends un fard à paupières, un beau marron, tu vois, là, c'est cette couleur-là qui s'appelle Punk. Voilà, là, tu vois, peut-être mieux comme ça. Tu vois, il commence à se creuser le truc tellement je l'utilise. Et ben cette couleur-là, j'utilise sur mes sourcils parce que je trouve que c'est juste top. C'est pas trop foncé, on arrive quand même, ça arrive à les définir. Bon, après, il faut quand même que je les retravaille avec de l'anti-cerne, pour que ça puisse être bien défini. Mais ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Il te faut du marron, il te faut un crayon marron, un beau crayon marron que tu pourras utiliser non seulement pour tes sourcils, mais également pour tes lèvres. Ça, franchement, voilà, en tant que femme noire, le crayon marron, il t'en faut un absolument. Voilà. Et en plus, quand même, bon là, c'est, on va dire, là, c'est 2 produits en un, parce que là, je te parle de crayon marron et je te parle également de poudre pour les sourcils. Mais voilà, on va dire c'est un 2 en 1 parce que tu peux vraiment utiliser ces produits-là pour faire différentes choses. Mais oui, le beau crayon marron est de mise. Il nous faut un truc, voilà, il nous faut un crayon comme ça parce que pour les lèvres, ça peut être très utile, mais également pour les sourcils ou également de la poudre, comme je te dis, de la poudre pour tes sourcils si tu aimes bien travailler tes sourcils à la poudre, mais il te faut du marron. Autre produit qu'il te faut, bon là je te les donne dans le désordre, il n'y a pas d'ordre ou quoi d'importance. Il te faut un anti-cerne couvrant de la teinte de ta carnation. Alors je t'expliquais pourquoi. Donc bon, moi j'ai pris celui-ci, donc ça c'est celui de chez Revolution Beauty, qui est de ma carnation, tu vois, une fois que je l'estompe et tout, ils se font bien ma peau. Et voilà, alors pourquoi il te faut cet anti-cerne? Enfin, quitte à choisir un fond de teint, je dirais même un anti-cerne, parce qu'avec ça tu peux faire vraiment plusieurs choses. Déjà, ça peut remplacer le fond de teint, tu vois, pour vraiment corriger de manière localisée. Ça, l'anti-cerne, il va être très très utile pour plein de choses. Déjà, il va te servir pour redéfinir tes sourcils. Donc, encore une fois, quand tu utilises de la poudre ou même un crayon, parfois le crayon marron sur la peau noire, lorsque tu vas l'appliquer, il va pas bien ressortir. Donc, pour justement le faire ressortir, utiliser un anti-cerne pour pouvoir redéfinir tes sourcils, c'est super utile. Ensuite, l'anti-cerne, il va te servir à quoi? Il va également te servir pour corriger tes paupières, pour te servir comme base de fard à paupières. Donc ça, c'est vraiment top. Donc tu prends de ta carnation ou même plus clair, mais bon là, on prend vraiment un produit qui va faire plusieurs choses à la fois. Donc pour qu'il soit vraiment versatile, prends-le de la teinte de ta carnation. Tu vas pouvoir le mettre également sur tes paupières, non seulement pour les corriger, mais également comme base de fard à paupières. Qu'est-ce que tu vas faire encore avec l'anti-cerne? Tu vas pouvoir t'en servir pour corriger en remplacement du correcteur orange. L'anti-cerne va te servir également pour corriger si tu as des cernes qui sont très prononcées, pour corriger tes zones d'hyperpigmentation. Moi, en l'occurrence, je l'utilise autour de la bouche également. Donc toi, si c'est ailleurs qu'autour de la bouche, eh bien, tu vas l'utiliser ailleurs si tu as des zones d'hyperpigmentation qui se trouvent sur d'autres endroits sur ton visage. C'est très utile pour ça. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut le prendre couvrant pour que vraiment il puisse être efficace là où tu en as besoin. Et tu vas l'utiliser bien sûr en tant qu'anti-cerne pour recouvrir tes cernes. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est versatile. Il t'en faut un qui soit bien couvrant de ta carnation. Si tu devais en prendre qu'un seul, voilà, ce serait ce type d'anti-cerne là, parce que tu vas pouvoir faire plein de choses avec, mais il te faut absolument ça dans ta trousse de maquillage. Autre chose qu'il te faut, un gloss transparent. Alors ça, c'est vraiment le truc, voilà, passe-partout. Encore une fois, si t'as pas envie de te prendre la tête, ou si t'es pas très rouge à lèvres, ça arrive. Ton teint, tu le travailles quand même un minimum. Tu mets juste un gloss transparent sur tes lèvres. Voilà, c'est toujours mieux que de ne rien avoir ou d'avoir les lèvres qui sont séchées ou voilà, ça va te donner du relief au niveau des lèvres. Ça va te donner un petit côté pulpeux qui va être joli quand même à regarder et même pour toi, enfin voilà, qui va être confortable. Toujours avoir un petit gloss transparent, tu vois, dans ton sac. Et même justement, si tu portes, on va dire, un rouge à lèvres, mais qu'en fin de journée, voilà, que tu as perdu un peu de couleur au niveau de ton rouge à lèvres, voilà, qui c'est pas trop ça, il s'est détaché, tu as mangé, c'est pas trop ça, tu vois, eh bien, tu rajoutes juste un gloss transparent par-dessus. Tout de suite, ça le ravive, ça redonne un truc là sur tes lèvres. Même si tu n'as pas une pleine couleur sur les lèvres, mais le fait d'avoir ce côté glossy avec tes lèvres qui sont encore légèrement teintées, tout de suite, ça va faire un truc. Voilà, ça va redonner de la vie sur tes lèvres et ça, c'est le gloss transparent.
Donc, il te faut absolument un gloss transparent dans ton sac à main. Alors, autre chose qu'il te faut absolument, c'est un crayon à lèvres Bordeaux. Alors, ça, le crayon à lèvres Bordeaux, et je précise bien Bordeaux ou prune, enfin, tu vois ces couleurs-là, je dirais même quitte à choisir avec le crayon marron, parce que c'est vrai qu'on est très marron, le crayon marron. Là, je t'en ai parlé tout à l'heure, surtout par rapport aux sourcils, mais par rapport aux lèvres. Si tu devais choisir qu'une seule couleur de crayon à lèvres, ce serait un crayon à lèvres Bordeaux. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que le contraste par rapport à la peau noire est beaucoup plus, on va dire, prononcé que le crayon marron, qui peut se fondre. Encore une fois, il faut trouver la bonne teinte, il faut trouver le bon marron foncé qui justement va créer ce contraste-là. Et je trouve que c'est pas forcément évident à trouver. Tandis que le crayon Bordeaux, bon là, c'est de chez MAC, c'est le Night Mauve. Chez Colourpop aussi, ils en font des très très bien. Regarde-moi ça. Ça crée un très très joli contraste. Et pour faire, comment dire, des lèvres nude, avoir un crayon comme ça, couplé avec un rouge à lèvres marron. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si tu l'auras déjà vue ou pas. Oh! Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si tu l'auras déjà vue ou pas, mais si j'ai déjà sorti cette vidéo où je fais des ombre lips nude, je te mets le lien juste ici, va voir cette vidéo, tu verras justement, parce que j'utilise ce crayon là, et ça crée un joli contraste, un crayon comme ça, avec un petit rouge à lèvres marron pour faire des lèvres nude, ça sur la peau noire, je trouve que ça a beaucoup plus de saveur qu'un crayon marron tout court. Donc ça, il te faut absolument un crayon Bordeaux dans ta trousse de maquillage. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que le crayon marron, ça rajoute plus de saveur. Là, je l'ai utilisé là, tu vois, pour faire cette ombre lips que je porte. Et voilà, c'est le top. Il te faut un crayon Bordeaux prune dans ton sac à main, enfin dans ta trousse de maquillage. Enfin bref, il te le faut en ta possession, quoi. Il t'en faut un. Ensuite, en tant que femme noire, un autre produit qu'il te faut absolument dans ta trousse de maquillage, c'est un highlighter doré. Alors, j'ai pris celui-ci, peu importe, hein, d'accord. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça, c'est un de chez Revolution. Je pense même plus qu'il soit encore en vente, mais peu importe. C'était vraiment pour te montrer le truc, quoi. Parce que bon, il y a doré et doré. Mais le doré qui va vers le bronze, ça, c'est le top de chez Top pour la peau noire. Alors, regarde, je vais te swatcher. Je vais prendre juste la couleur du milieu, là, qui est un doré un petit peu plus clair, que je te swatch ici, tu vois. C'est plus les dorés auxquels on a l'habitude. Voilà, qui est là. Et là, je vais te swatcher le doré qui tourne vers le bronze. Où est-ce que je vais te le mettre? J'ai plus trop de place. Je vais te le mettre là. Voilà, je vais te le mettre là. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Tu vois un peu? Cette couleur-là, ce doré-là, ça va être un peu trop clair. Ça tourne plus vers le champagne. Donc ça, bon, si tu as la carnation quand même plus clair que moi. Bon, c'est vrai que moi, quand je m'exprime, bon, c'est vrai que je dis peau noire, mais il y a peau noire et peau noire. Donc, c'est vrai que je vais surtout te parler des produits qui vont forcément aller à ma carnation, mais après, il y a différentes nuances. Donc, si tu es plutôt de ma carnation, ce type de doré, très, très joli. Et ça, l'highlighter, tu peux l'utiliser, bah, évidemment, au niveau de... comment dire, de la pommette, là, hein, pour illuminer. Mais également, tu peux l'utiliser sur tes yeux, dans le coin... également des yeux, tu peux utiliser, enfin tu peux faire plein de choses aussi avec, mais ça il te faut un highlighter, tu vois, dans ces tons là, et ça sur la peau noire c'est juste magnifique. Tu peux en mettre sur ton décolleté également, c'est vraiment des couleurs qui sont vraiment très très jolies. Donc je t'ai sorti celui-ci, BK en fond de très très beau aussi pour la peau noire. J'en ai vu récemment, bon après c'est sûr que c'est pas le même prix, hein. Maintenant des highlighters franchement tu peux en trouver partout pour pas cher, t'es pas obligé d'aller prendre un highlighter de chez BK. Revolution Beauty, ils en font plein. Faut regarder aussi du côté de chez NYX. Tu peux trouver plein d'highlighters dans ces tons-là. Ou même utiliser un fard à paupières. Par exemple, je prends cette palette-là, tu vois. Bah là, il y a une sorte de... Comment dire? Tiens, voilà, cette couleur qui tire plutôt justement vers le bronze. Alors, tu vois, ça tu peux l'utiliser aussi, je l'ai mis là, hein, comme highlighter. Les fards à paupières et tout, tu peux les utiliser aussi comme highlighter. Et ça, franchement, des fards à paupières qui sont dans ces tons-là, t'en as plein. Tu as vraiment le choix, donc voilà, ne te gêne pas, amuse-toi. Alors ensuite, un autre produit make-up que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage, c'est un rouge à lèvres Bordeaux prune.
mat aussi. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les mats en ce moment. Bon, j'en ai sorti 2 comme ça. Bon, c'est vrai que la dernière fois, j'avais parlé de ce rouge à lèvres là comme étant un marron, mais c'est vrai qu'il a plutôt des sous-tons prunes, je dirais, ou celui-ci également, le Kat Von D. Mais avoir un rouge à lèvres dans ces tons-là, un peu dans les mêmes tons, tu sais, que le crayon que je t'ai montré tout à l'heure, ça, pour nos carnations, c'est le top du top. Je dirais même mieux que le rouge à lèvres purement marron, vraiment le marron de chez Marron. Mais ça, encore une fois, ça a plus de saveur, quoi. Alors attends, je vais te mettre ça là sur ce côté-là. Attends, je vais te swatcher le Kat Von D. Un beau rouge à lèvres comme ça, hein. Tu vois, quand je regarde, tu vois la tige, hein. Donc ça tourne plutôt vers le prune. Attends, tu vois, un beau rouge à lèvres comme ça. Tu sais, pour faire des ombré lips aussi. Ça, pour faire des ombré lips, c'est juste le top. Ça, c'est le Damned de Kat Von D. Et je vais te swatcher également le Tootsie. Tu vois, quand tu regardes la tige. Mais c'est vrai que moi, c'est une couleur que j'avais toujours assimilée plutôt à du marron. Voilà, je l'ai mis juste à côté. Tu vois, ce genre de couleur, il te faut ce genre de couleur. Il te faut absolument ce genre de couleur. Parce que bon, c'est pas forcément une couleur que tu vas utiliser en pleine couleur sur tes lèvres, parce que c'est vrai que c'est quand même assez foncé, peut-être plus pour l'automne, l'hiver, voilà, ces saisons-là. Mais ensuite, tu peux également les utiliser pour faire des ombré lips. Et c'est très très joli en ombré lips. Donc là, j'ai utilisé une couleur similaire. Non, non, bah tiens, c'est cette couleur que j'ai utilisée là, pour ce rouge à lèvres. Tu vois, ça aussi, hein, c'est le Uniformly Fabulous de chez MAC, mais ça qui tourne vraiment plus sur le pourpre, le violet. Je mets ça à côté. Tu vois, c'est là, cette couleur-là. Tu vois, mais bon, quand tu regardes, ce sont toutes des couleurs qui sont très similaires. Ça, c'est vraiment un type de couleur que j'adore pour les peaux noires. Donc, je te disais, voilà, tu vois, comme ça, en ombré lips, pour faire fonctionner un rouge à lèvres très flashy, ça, c'est le genre de couleur qui va juste être canon. Et ça, tu peux coupler ça avec n'importe quelle couleur. Ça va donner quoi. Ce type de couleur sur la peau noire, c'est juste une tuerie. Il te faut absolument ça dans ta trousse de maquillage. Et autre produit qu'il te faut absolument, mais alors absolument dans ta trousse de make-up, c'est un fond de teint poudre. Alors ça, bon, je ressors mon bon vieux Studio Fix de chez MAC que je rachète depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, mais il te faut absolument ça, parce qu'à la rigueur, le fond de teint liquide, si tu utilises l'anti-cerne, comme je t'ai dit, par exemple, ne serait-ce que pour corriger, ou même sur des zones ciblées, limite ça peut remplacer le fond de teint. Donc tu peux faire ça et ensuite mettre un fond de teint poudre par-dessus, et je peux t'assurer que tu auras une belle couvrance. Donc ça, il t'en faut un, parce que ça va te servir pour plusieurs choses. Non seulement pour corriger ton teint, pour faire ton teint, tu vas également t'en servir sur tes paupières. Tu peux l'utiliser comme fard à paupières, je t'assure, pour vraiment matifier tes paupières. Par exemple, tout à l'heure je t'ai parlé de l'eyeliner, eh bien tu mets ça, tu concentres ton fond de teint poudre sur ta paupière, ça te fait un fard à paupières mais vraiment couleur naturelle, ça va te les matifier, et là tu viens mettre ton eyeliner par dessus, et ça je peux te dire que ça claque. Tu peux également l'utiliser juste pour fixer ton anti-cerne, ça fonctionne très très bien aussi. Et tu veux l'utiliser bien sûr seul, hein, puisque c'est un fond de teint poudre pour faire ton teint. Mais après, c'est vrai que le fond de teint poudre utilisé seul, je trouve quand même qu'il a tendance à ternir le teint s'il n'est pas utilisé en complément d'un fond de teint. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Mais franchement, voilà, avoir en ta possession un bon fond de teint poudre, même pour matifier, tu vois, si tu as tendance à briller au cours de la journée, t'en rajoutes un petit peu, voilà, franchement, ça fait le job. Il te faut absolument un fond de teint poudre comme ça dans ta trousse de maquillage. Donc voilà, n'oublie pas de rejoindre mes contacts privés, je t'ai mis le lien juste en dessous. Je t'envoie directement dans ta boîte mail mes secrets de beauté et des informations confidentielles, bien sûr, qui restent entre nous, puisqu'il y a des choses que je ne dis pas sur YouTube quand même, hein. On va garder un petit peu ça pour les contacts privés. Donc si toi aussi tu veux rejoindre ce cercle privilégié, vas-y, ne te gêne surtout pas, je t'ai mis le lien en description. C'est totalement gratuit, donc vas-y, ne te gêne pas. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je t'ai partagé les 10 produits qui, selon moi, tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage en tant que femme noire. Ils font partie de mes indispensables donc dans ma trousse de maquillage. Donc voilà, j'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura donné des idées, peut-être sur des produits auxquels tu n'auras peut-être pas forcément pensé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si ça t'a plu, bien sûr, mets-moi des pouces vers le haut, vas-y, ne te gêne surtout pas. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous.
kiffe ta life et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.